Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 20 septembre et pour moi la nouvelle du jour, c'est clair, elle est en première page du Figaro économique mais aussi dans les Échos. C'est la progression de la dette française avec une révision hier par l'INSEE du montant de la dette. En fait, ce qui a fait l'INSEE, c'est logique, elle a intégré dans la dette française la dette de la SNCF. Bon, c'est logique puisque le gouvernement va la reprendre. On était à 96,8% du PIB fin 2017, on est à 98,5%, ça veut dire qu'à aujourd'hui, on a dépassé les 100% du PIB. 100% du PIB, c'est logique, et ce, malgré une progression et une imposition qui reste une des plus élevées du monde, c'est-à-dire qu'on a une hausse des recettes fiscales. Malgré ça, on a une hausse de la dette, c'est normal, notre déficit continue à progresser. Alors même si la hausse du déficit est moins importante, ça veut dire que même si on ne progresse pas de plus de 3% du PIB, on progresse de 2,7, 2,6%. Donc on se retrouve dans une situation où la dette continue à exploser. C'est dramatique, parce que ça se fait malgré la hausse des impôts. Ça veut dire que si on baisse les impôts, bien évidemment le déficit va augmenter puisqu'on n'a pas agi sur les dépenses publiques. C'est quand même assez incroyable. Alors ça va être le vrai challenge du gouvernement. Le problème, c'est que ça arrive à un moment où le gouvernement est pas très en forme, et c'est pas avec les nominations qu'on a eues, avec les deux Rugy, avec peut-être le Ferrand à la tête du Parlement qu'on va être rassuré. D'ailleurs, Gérard Collomb hier a dit on a peut-être manqué d'humilité. Oui, c'est dans le gouvernement et chez le président, ça c'est un fait. Et Macron lui a dit non, pas du tout, on est toujours à l'écoute et tout va bien. Les marchés émergents, toujours au centre d'attention de tous les marchés, comme nous dit le Financial Times, et l'Afrique du Sud hier, son patron de banque centrale qui dit attendez, vous nous confondez avec la Turquie et l'Argentine, notre situation est très différente. Je ne sais pas si on peut dire ça parce que l'Argentine et l'Afrique du Sud est rentrée en récession. Le Rennes continue à se casser la figure, il a un peu rebondi ce matin. L'Asie a continué à baisser, ça va faire une des pires semaines depuis un peu plus de 6 mois. Ça va faire plaisir, ça, dans les grandes entreprises. Déjà qu'on va avoir à partir de janvier sur la fiche de paie notre revenu net. Bon, ça va quand même un peu grogner. Là, vous avez une nouvelle opportunité de grogner, c'est que la loi Pacte envisage d'obliger les entreprises à publier l'écart entre le salaire le plus élevé et le salaire médian, et entre le salaire le plus élevé et le salaire le moins élevé. Ça va mettre une ambiance terrible dans les entreprises. La bonne nouvelle du jour, attendez, d'abord on parle du Brexit, vous savez qu'il n'y a plus que moi que ça intéresse en France. Je trouve que les nouvelles sont plutôt bonnes. On a l'air d'avancer. Il semble qu'on soit dans une situation où l'Europe ait compris que finalement elle avait intérêt quand même à faire un deal avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, pour elle, c'est évident, elle a intérêt à faire un deal. Et donc on est plutôt positif. On pense qu'on va aller vers un Brexit, un soft Brexit, très soft Brexit même, mais on va vers un Brexit quand même. La bonne nouvelle du jour, c'est la reprise de C'est votre argent ce soir. Ça va être exceptionnel puisqu'on va parler des événements qui ont marqué la semaine et qui ont marqué l'été aussi. Soyez avec nous ce soir à 19h sur BFM Business. Moi, je vous souhaite une excellente journée et puis après la journée, ça sera le week-end.